Salut, je m'appelle Mélissa. En grandissant, j'étais entourée de montagnes de ferraille tordues. Mes parents possédaient la décharge la plus rentable dans 3 comtés. Une décharge ou une casse est un endroit où les vieilles voitures sont amenées pour être écrasées avec un aplatisseur spécial. Les gens pourraient croire qu'on était éboueurs, mais grâce à ces ordures, ma famille pouvait se permettre de vivre dans une maison luxueuse, d'aller en vacances dans les Caraïbes et d'acheter des vêtements de marque. Mais mes camarades de classe ne croyaient pas que ma famille était riche. Ils pensaient que toutes mes choses chères et mes photos de nos voyages étaient fausses et que mes histoires sur notre maison incroyable étaient des mensonges. Ils pensaient que puisque je vivais à côté d'une décharge, mes parents étaient des cochons sales ou quelque chose du genre. Ils m'appelaient même la princesse des ordures. Très créatif, non? Un jour, il y a une nouvelle fille à l'école. Adèle ressemblait à un chaton perdu. Nos camarades de classe se moquaient d'elle. Je lui ai donc donné un de mes bracelets. Je pensais qu'on deviendrait amis après ça. Oh, comme j'étais naïve. Je porterai pas quelque chose que t'as trouvé dans une poubelle. Tout le monde l'a entendu et a éclaté de rire. Bien joué Adèle, t'as prouvé que t'es cool et que tu mérites d'être amie avec nous. La nouvelle fille a été acceptée dans la clique d'élite. Et j'ai quitté l'école en larmes. Puis mon père est venu me chercher. Il était sale et ses vêtements étaient déchirés et tachés d'huile moteur. Il faisait tout le travail à la casse lui-même. Et il n'avait pas eu le temps de se changer avant de venir me chercher à l'école. Regardez, le père de Mélissa est un clochard puant. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Je veux que tous mes camarades de classe soient mangés par une fourmi géante. Oh, ça ne te ressemble pas, Mélissa. T'es gentille. Ces enfants ne comprennent tout simplement pas qu'il n'y a rien de mal à faire un travail artisanal honnête. On peut toujours laver la saleté. Quand on est monté dans notre voiture chère, j'ai senti que les yeux de mes camarades de classe étaient sur le point de sortir de leurs orbites. Attends, Mélissa est vraiment riche? Ce soir-là, ils sont venus chez nous avec de faux sourires. Waouh! Oh, c'est comme si on était à Beverly Hills, si t'ignores la décharge. Désolée si on s'est moqué de toi, soyons amis. J'ai soudainement réalisé que t'étais cool. C'est trop tard, je ne veux pas être amie avec des cons comme vous. Surtout toi, Adèle. Pourquoi? Sérieusement, tu t'es moqué de la seule personne qui a été gentille avec toi. À partir de ce jour-là, j'ai décidé que je n'avais pas besoin d'amis. Je voulais être comme papa, avoir les mains sales et un portefeuille épais. Alors, quand papa travaillait et essuyait la sueur de son front, je le suivais et je notais tout. J'ai passé mon enfance à trouver des moyens de gagner de l'argent. J'ai vendu de la limonade, promené des chiens et loué mon vélo à d'autres enfants. À l'âge de 16 ans, j'étais obsédée par le fait de gagner de l'argent et de réussir. J'ai lu des livres d'affaires et j'ai étudié le marché boursier. À cause de ça, j'étais plus seule que jamais. Mes pères ne me comprenaient pas, et je ne les comprenais pas. Surtout les gens comme Adèle. C'était devenue la fille la plus populaire de l'école. Tout le monde l'aimait et voulait être elle. Adèle organisait un concours tous les mois. La gagnante pouvait être sa nouvelle amie pour les 30 prochains jours. Comme un abonnement d'amitié, t'imagines? Je ne traînais pas avec les autres enfants. Au lieu de ça, je rêvais de figurer en tête de la liste Forbes. Toc toc, petit renard, je peux entrer? Bien sûr, papa. Pourquoi t'es à la maison? Où est-ce que je serais autrement? J'ai entendu dire qu'il y avait une fête d'ados en ville ce soir. Tu pourrais y aller, rencontrer de nouvelles personnes, te faire des amis. J'ai montré à papa l'argent que j'avais économisé et mes boîtes avec les logos Gucci et Chanel. Voici mes amis. Ils ne me trahiront pas ou ne me blesseront pas. Tu sais, les meilleurs souvenirs que j'ai, c'est quand je roulais jusqu'à tard le soir avec mes amis et quand je me faufilais dans les chantiers de construction abandonnés. On rigolait ensemble, rêvait de l'avenir. Où sont ces amis maintenant? Laisse-moi deviner, vous ne vous êtes pas parlé depuis des années. Eh bien, C'est bien ce que je me disais. Maintenant, si ça ne te dérange pas, j'aimerais dormir. Tu fais de beaux rêves, petit renard. Le lendemain matin à l'école, j'ai entendu un chœur d'idiots. Tout le monde parlait de la fête d'hier soir. Un célèbre fêtard avec le surnom de Monsieur Jungle l'avait organisé. Il cachait toujours son visage sous le masque d'un jaguar glamour. Monsieur Jungle choisissait personnellement qui pouvait assister à ces fêtes. C'était la meilleure fête de tous les temps. Oh, j'ai fait la queue pendant 3 heures et j'ai payé une fortune pour y entrer. Mais ça en valait la peine. T'as de la chance, ils ne m'ont pas laissé entrer. Attendez, donc, vous me dites que ça ne vous dérange pas de faire la queue comme des zombies lors d'une vente de cerveau et de payer de l'argent juste pour aller à une fête? Je vendrais mon âme pour venir à l'une des fêtes de Monsieur Jungle. J'ai tout de suite eu une nouvelle idée d'entreprise. Je n'ai pas arrêté d'y penser de la journée. Quand j'ai soudainement vu Adèle et ses hyènes s'entasser autour d'une nouvelle fille qui s'appelait Jill. Peu importe, ça ne me concerne pas. Mais j'ai entendu la voix de papa dans ma tête. Ça ne te ressemble pas, Mélissa. T'es gentille. J'ai fini par intervenir de nouveau. Laisse la nouvelle fille tranquille. Toi, de toutes les personnes, tu sais ce que c'est d'être à sa place. Oui, mais contrairement à elle, j'ai compris comment devenir populaire ici. En te moquant de ceux qui sont plus faibles et plus gentils que toi? Adèle a levé les yeux au ciel, mais a emmené son troupeau. Plus tard à la cantine, Jill s'est approchée de moi, s'étouffant presque dans sa timidité. Merci Mélissa, c'était trop stylé. Tu veux qu'on déjeune ensemble? Je déjeune toujours seule, et je t'ai aidée que parce que j'aime pas les tyrans. Je ne cherche pas d'amis, compris? Ouais, désolée. Elle est partie et j'ai continué à réfléchir à mon idée d'entreprise. Quel thème choisir pour ma fête? Cosplay, Hollywood, nuit effrayante? Pas un seul concept ne m'a fait arrêter et me dire « C'est ça !»
Quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu que mes parents partaient. T'avais raison, petit renard. Je n'ai pas vu mes camarades de classe depuis des années. Ta mère et moi avons décidé de faire un petit voyage et de rendre visite à tout le monde. Et la casse? Elle sera fermée pour l'instant, mais Ben gardera un œil dessus la nuit. Ben était un agent de sécurité, un géant musclé qui avait l'air d'un gros dur, mais avec un cœur d'enfant. Amuse-toi bien aussi, chérie. Clairement, je viens d'avoir l'idée parfaite. J'ai lu quelque part que parfois, les idées les plus brillantes nous viennent en rêve. C'est ce qui m'est arrivé. Oh, je sais! Une fête post-apocalyptique dans une décharge. Ça va être énorme. L'instant d'après, j'ai vu une lumière à l'extérieur de ma fenêtre. Quelqu'un avait allumé une lumière de détecteur de mouvement à la décharge. Au début, je pensais que c'était Ben qui faisait ses rondes de nuit, mais j'ai décidé de m'assurer juste au cas où. Ben, t'es là? Qu'est-ce qu'il y a? Tu dors au travail? Il y a quelqu'un dans la casse. Tu vois pas la lumière? C'est probablement un chien errant. Ou quelqu'un qui essaie de voler des roues. On s'est séparés pour jeter un coup d'œil. Ben, il y a quelqu'un ici! Mais quand Ben est arrivé, il s'était déjà enfui. Ne t'avise pas de t'endormir à nouveau. Bien reçu, petite patronne. Ce week-end, j'ai nettoyé une partie de la casse pour la fête. Le décor ne m'a rien coûté. Pourquoi dépenser de l'argent? Ça avait déjà l'air post-apocalyptique. Après ça, j'ai imprimé des dépliants avec toutes les informations. Et je les ai mises dans les casiers de l'école. J'avais déjà l'agent de sécurité pour la fête. Ben, il va y avoir du monde ici aujourd'hui. Garde un œil sur tout le monde. Mais il n'y a qu'une poignée de gens qui sont venus ce soir-là. C'est officiellement la fête la plus nulle du siècle. Tout le monde n'arrêtait pas de gémir que c'était ennuyeux. J'ai dû rembourser les frais d'entrée. Ouais, cette fois, la réalité m'est revenue en pleine face. Je pourrais t'aider pour la prochaine fête? Non merci, je n'ai pas besoin de ta pitié ou de ton aide gratuite. Quand tout le monde est parti, Ben et moi sommes restés pour nettoyer les gobelets en papier. Je réfléchissais à voix haute et j'essayais de comprendre ce que j'avais mal fait. Je sais, je devrais aller à la fête de Monsieur Jungle et découvrir le secret de son succès. Ben a reniflé, puis on a tous les deux entendu un bruissement et on s'est dirigé vers le son. Le gars que j'avais remarqué cette nuit-là se cachait derrière un tas de voitures. Que dois-je faire avec lui, petite patronne? Livrons ce voleur à la police. C'est pas la peine, j'ai rien fait de mal. T'as 30 secondes pour me faire changer d'avis. Je m'appelle Daniel. Mes parents ont envoyé la voiture de mon grand-père ici, mais cette voiture, c'est toute sa vie. Je voulais juste la lui rendre et la réparer. Je donnerais un 4 sur 10 à ton histoire sur l'échelle de la pitié. Mais ça ne marche pas sur moi. Tout ici appartient à ma famille. Et t'as essayé de voler une voiture. Je pourrais la racheter. Je t'ai entendu dire que tu voulais aller à la fête de Monsieur Jungle. J'ai un billet d'entrée. Je peux acheter un billet pour sa fête sans ton aide? Fous le camp maintenant. Si je te revois, je te livrerai aux flics. Le lendemain matin, Adèle a fait un spectacle à l'école. Elle a raconté mon échec à tous nos camarades de classe, en détail. Je suis devenue rouge comme une bouche d'incendie. Maintenant, organiser une super fête, c'était une question de principe. Bientôt, Monsieur Jungle a annoncé qu'il organisait une autre fête exclusive. Elle allait se dérouler sur le toit d'un hôpital abandonné. J'y suis allée le soir. La file d'attente était plus longue que le Mississippi. Mais je n'allais pas me laisser faire. J'ai effrontément poussé tout le monde de côté et je suis montée à l'issue de secours. Monsieur Jungle lui-même se tenait près de l'entrée dans son masque de jaguar. Il y avait 2 gardes de sécurité à côté de lui. Salut, je suis sur la liste des invités. Et si c'est pas le cas, voici les frais d'entrée. Hé, Monsieur Zou, dis à tes armoires à glace de me laisser passer. Pas si vite. T'es arrivé ici sans faire la queue et tu penses que t'es meilleur que tout le monde? Je n'aime pas les gens comme toi. Tu es banni à vie. Il a claqué des doigts et ses gardes m'ont gentiment mis dehors. Hors de moi de colère, je suis rentrée chez moi. Quand je suis passée devant un petit atelier de réparation automobile, j'ai vu Daniel à l'intérieur. Bonjour, espèce de menteur. T'as dit que t'avais un billet pour la fête, et pourtant tu es là. Je ne mentais pas, voici mon billet. J'y suis pas allée parce qu'on a une voiture qui devait être réparée, et je suis restée pour m'en occuper. Je l'ai regardé sans cligner des yeux. À ce moment-là, pour la première fois, j'ai ressenti du respect pour Daniel. Tu sais, mon père est pareil. Il n'a pas peur de travailler dur ou de se salir les mains. Travailler avec tes mains, c'est noble. Tiens, prends-le. J'ai l'impression que cette fête est importante pour toi. Il ne me laisserait pas entrer même si j'avais une 12aine de billets maintenant. Je pourrais t'aider à organiser la fête du siècle. Si tu me laisses prendre la voiture de grand-père, bien sûr. Daniel a tendu la main. Elle était tachée d'huile, mais je l'ai secouée. Deal. Le lendemain, il m'attendait à l'école après les cours. On s'est assis sur la pelouse. Et on a commencé à partager des idées. Ou plutôt, Daniel avait des idées, et j'ai écouté. Il nous faut des guirlandes lumineuses, des pizzas, des décorations à thème et un DJ cool. Super, quoi d'autre? Désolée, j'ai entendu de quoi vous parliez. Mon père travaille dans un cirque. J'ai une machine à fumer à la maison, je pourrais l'emprunter? D'accord, Jill. Bienvenue dans l'équipe. Ce soir-là, on a préparé un endroit pour la fête ensemble. Tout d'abord, on a apporté l'équipement pour le DJ. Ensuite, on a construit un bar à partir de vieux pneus. Puis on a accroché des guirlandes lumineuses. Enfin, j'ai fait quelques publications faisant la promotion de la fête privée. C'est pas pour ça que j'ai été embauchée. Oh, s'il te plaît. T'étais pas un bon agent de sécurité de toute façon. Tout avait l'air super. Mais j'avais toujours peur que la fête soit encore un échec. Et si cette fois personne ne venait? J'ai décidé d'ajouter un autre post disant que Monsieur Jungle serait à la fête. Je me suis dit qu'un petit mensonge ne ferait pas de mal. Quand tout était prêt, Daniel nous a montré à Jill et moi une photo de la voiture de son grand-père. Elle doit être quelque part ici.
Waouh, elle est magnifique! C'est une vraie voiture rétro. Une rareté. N'importe quel collectionneur paierait bien pour ce bébé. Mais pour mon grand-père et moi, la voiture est plus importante que l'argent. Il m'a appris à le conduire et on l'a réparé pour aller pêcher ensemble. La voiture fonctionne toujours. Mes parents l'ont envoyée ici sans rien dire. Alors trouvons-la. Hé, regarde, je la vois! La voiture était suspendue au-dessus de l'aplatisseur, comme par-dessus un précipice, prise dans un grappin. Papa devait être sur le point de l'écraser, mais quelque chose l'avait distrait. On doit l'enlever. Seul mon père sait comment utiliser le grappin. Ne t'inquiète pas, on ne laissera pas cette beauté se transformer en un tas de ferraille. Mes parents vont bientôt revenir et le descendre, je te le promets. Je te fais confiance. Bientôt, je leur ai dit au revoir. Et j'ai réalisé que je souriais sans raison. Ou peut-être qu'il y avait une raison. Le lendemain soir, c'était dingue, mais en bien. Des guirlandes lumineuses illuminaient la casse. Le DJ jouait des morceaux incroyables. La machine à brouillard a créé une atmosphère spéciale. Et surtout, beaucoup de gens sont venus à ma fête. Mais bien sûr, je ne laissais pas tout le monde entrer. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas ici le sabbat des sorcières? Je peux entrer, moi? T'es l'invité d'honneur. J'ai demandé à un gars de l'école de prendre ma place. Et j'ai dansé avec Daniel pendant un moment. Puis, on a entendu du bruit à l'entrée. Et on est allé là-bas. Qui t'a invité, épouvantail? Sors d'ici! Hé, laisse-la passer, c'est mon ami. J'ai compris pourquoi je souriais hier. La raison était simple. Je m'étais fait des amis. Puis j'ai regardé la ligne et j'ai lâché, me surprenant moi-même. Entrez tout le monde, tous ceux qui n'ont jamais été invités à des soirées exclusives auparavant, tous ceux à qui on a dit qu'ils étaient bizarres ou pas assez cool, venez. La foule a applaudi et on s'est précipité sur la piste de danse. Adèle a réussi à passer et elle a tout de suite attrapé le micro. Et où est Monsieur Jungle? T'avais pas promis qu'il serait là? Je suppose que Mélissa nous a piégés. Tout le monde s'est figé et m'a regardé. Mais ensuite, Jill a sorti un masque de jaguar de son sac à dos et elle l'a mis. Monsieur Jungle est là. C'est vrai, je suis une fille et il y a un microphone qui change ma voix dans le masque. J'ai chancelé choquée. Une vague de plaisir a balayé la foule et Adèle est partie étouffée par sa colère. Waouh! Je n'aurais jamais pensé que t'étais Monsieur Jungle. Tu sais, quand t'es une riche héritière et le roi des fêtes, tout le monde veut être ami avec toi. J'ai été transférée dans une nouvelle école et j'ai fait genre d'être timide pour me faire de vrais amis. Et je crois que je les ai trouvés. Tout à coup, j'ai entendu un bourdonnement familier. Mon cœur s'est serré. T'as entendu ça? C'est l'aplatisseur! La voiture de grand-père! On a atteint l'aplatissement en quelques secondes, mais c'était trop tard. Le grappin était déjà vide. Daniel est devenu pâle quand il a réalisé que la voiture de son grand-père s'était transformée en un tas de ferraille. Mais j'ai remarqué qu'il n'y avait rien à l'intérieur de l'aplatisseur. Au lieu de ça, il y avait des traces de pneus fraîches par terre. Quelqu'un a profité de la fête pour voler la voiture? Je sais qui a fait ça. Et il n'y a que Ben qui a les clés de rechange pour le grappin. Je ne pensais pas qu'il savait comment s'en servir. On a appelé la police et les flics ont trouvé la voiture dans le garage de Ben. Il voulait le vendre à des collectionneurs et il avait allumé l'aplatisseur pour nous faire croire que la voiture était détruite. Il espérait qu'on ne le chercherait pas. Les flics ont emmené Ben au commissariat et ils ont ramené la voiture à la casse. J'ai jeté les clés à Daniel. Prends bien soin de cette beauté. Merci Mélissa, grand-père sera extatique. On est revenu à la fête, mais là, quelqu'un a éteint la musique. Notre fille a organisé la fête la plus bruyante de la ville. Papa, laisse-moi t'expliquer. C'est incroyable. Quoi? T'es pas énervé? Quand on avait ton âge, ton père et moi, on adorait faire la fête. Parfois, faire des choses stupides, c'est très important. Continuons à nous amuser. Mes parents ont fait la fête avec nous jusqu'à l'aube. Après que tout le monde soit parti, je suis venue voir papa. Maintenant, je comprends ce que tu voulais dire. Je me souviendrai de cette aventure et de ce moment pour le reste de ma vie. Je suis content, petit renard. Mais tu dois quand même nettoyer tout ça demain. J'ai hoché la tête. Fatigué mais heureux. On est allé se coucher. C'était la fin heureuse parfaite.